Nous sommes en 1956. La France, en plein essor démographique, se met de plus en plus aux 4 roues. Le PDG de Renault, Louis Dreyfus, veut taper un grand coup en créant une remplaçante à la 4 chevaux et une rivale de la 2 chevaux Citroën. Le concept de la R3 puis R4 est né. La 4L est dévoilée officiellement en 1961. Suivons Jean-Marc Chazot qui a déniché une 4L de 1962. Bonjour à tous, soyez bienvenus sur 42 TV. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un monument de l'automobile française avec à mes côtés Bernard. Et puis pas n'importe quelle voiture, puisqu'il s'agit de la 4L. Bernard, bonjour. Bonjour. Et vous avez un modèle des années 60, c'est une des premières 4L. Ouais, c'est une des premières, elle est de 1962, donc du mois de décembre exactement, de 62. Et puis, qu'est-ce que je vous dise de mieux? Comment vous l'avez eu cette voiture? C'est une voiture que j'ai trouvée à Chazelles-sur-la-Heux, dans une ferme. Elle était dans une ferme, donc je l'ai récupérée, mais elle n'était pas dans cet état, hein. On l'a restaurée. Au début, on a restauré donc la plateforme et puis le moteur, et puis tout pour qu'elle roule, quoi. Quand on voit cette 4L avec sa calandre spécifique, son pare-choc, seulement 4 glaces, pas 6 glaces comme elles avaient après, on pense à la R3. Alors la R3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était quoi? Eh ben, c'était les premières 4L, pour bien dire. Bon, c'était R3, mais c'était la même carrosserie que la mienne. Et il n'y a que le moteur qui avait une cylindrée plus petite, 603 cm3 au lieu de 747. C'est le moteur de la 4 chevaux, celle-ci. Et puis voilà, autrement, tout le reste était à peu près pareil, hein, dessus. Donc, vous avez les portes ne sont pas habillées, c'est vraiment le tout simple, hein. Avec les sièges style de 2 chevaux, vous savez. La 4L, elle était sortie, la R3 ou la 4L, elle était sortie pour faire concurrence à la 2 chevaux. C'est pour ça que vous trouvez un peu des trucs un peu pareils. Vous avez les banquettes, c'est un peu pareil, il y a des trucs un peu pareils, quoi. 6 volts. Voilà, 6 volts, j'ai oublié de dire, 3 vitesses. Elle a un 6 volts et en 3 vitesses. Ouais. C'est la couleur d'origine, hein. C'était une sorte de gris-bleu, là. Rouler avec cette voiture tous les jours, ça serait peut-être compliqué, mais on trouve facilement les pièces. Il y a beaucoup de clubs de 4L. C'est une voiture qui a été produite à, je crois, plus de 8 millions d'exemplaires. 8 millions 100 et quelques, je crois que c'était exactement le chiffre. Je l'ai depuis 1995, je l'ai acheté. Donc, vous voyez, ça fait plus de 30 ans que je l'ai et elle roule normalement. On fait des trucs tous les dimanches, tout ce qui est dans la région. Là. On ne va pas trop loin non plus, mais on fait toute la région, on fait un peu la Haute-Loire. On a même limite Ardèche. À l'arrière, alors, il y avait déjà l'empreinte pour recevoir cette glace, mais il n'y avait pas la glace. Donc, vous voyez à l'intérieur, c'est vraiment dépouillé à l'intérieur. Regardez le petit volet, vous avez 3 boutons. Ouais, c'est vraiment le plus simple qu'il peut y avoir. Petit compteur, un frein à main, la commande du frein à main qui est située sur la gauche. Voilà, sous la planche de bord, vous voyez, juste là, le frein à main. Vous avez le petit volant, hein, qui est spécifié à ces voitures, parce qu'après, c'était un volant un peu plus gros, les modèles après. Donc je crois que c'était les dernières qui avaient ce volant-là. Et puis les banquettes, c'est vrai qu'ils font penser à la 2 chevaux. Oui. Allez, on rentre à l'intérieur, regardez un petit peu. Regardez l'intérieur avec le petit nounours. L'avantage de la 4L par rapport à la 2 chevaux, c'était qu'il y avait un vrai chauffage. Oui, il y a un chauffage. Non, mais l'avantage, c'était ça roule quand même un peu mieux, moi. Pour moi, ça roule mieux qu'une 2 chevaux, pour moi. Regardez un petit peu. Alors, ça aussi, c'était spécifique à ces modèles. Ah, ça, c'était spécifique, ça. Et regardez ce moteur. Regardez ce magnifique moteur. Donc, on le disait, batterie 6 volts. Batterie 6 volts, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'elle a 4 chevaux, vous voyez, elle a 4 diables, vous voyez. Alors que la R3, elle avait 3 diables. Et puis, vraiment, elle a le cri d'origine, le bidon d'huile d'origine. La dynamo, puisqu'à l'époque c'était une dynamo et non un alternateur. La dynamo, elle est là. Dynamo, bon, son bidon. Le radiateur qui était ouvert, les tours. Le petit régulateur de tension qui est sur le côté, en tous les cas, un magnifique exemplaire, bien conservé. Alors, le point faible des 4L, c'est le châssis. Bah oui, c'était le châssis. Ici, on a changé les planchers avant. On a changé les 2 planchers avant parce qu'ils étaient percés.
comme toutes les 4L. Autrement, les ailes, tout c'était en état. J'ai pas changé, c'est les ailes d'origine qu'il y a dessus. Celle-ci, elle n'était pas pourrie. Hein. Regardez un petit peu l'état des passages de roues et des ailes, c'est juste magnifique. Frein à tambour sur les 4 roues. 4 freins à tambour, bien sûr. Donc pour freiner, il ne faut pas freiner au dernier moment parce que c'est un peu juste. Hein. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir fait découvrir cette petite pépite de l'industrie automobile française. Merci, puis on peut retrouver donc cette voiture sur des expos dans la région. Elle fait toutes les expos, en général, je vous dis, toutes celles de la région. On fait toutes celles de la région et puis la Haute-Loire, un peu la Haute-Loire et puis limite Ardèche, quoi. 1, 2, 3